Le syndrome de Jacob, c'est aussi la base d'un mythe, le mythe du syndrome du crime. Ce syndrome de Jacob, il affecte les personnes qui vont avoir 3 chromosomes sexuels, dans ce cas un chromosome X et 2 Y. Et ce serait donc ce chromosome Y en plus qui donnerait une attirance envers les crimes violents. Cette info, elle a l'air un peu bancale, ça vient d'où? En effet, il y a une idée très répandue qui voudrait qu'un fort pourcentage de criminels portent le karyotype XYY. Et ça vient d'une étude, celle-ci. Cette étude, elle a été faite sur un peu moins de 200 détenus et il y a 7 personnes qui vont porter ce karyotype XYY. Et 7 personnes sur ce lot d'un peu moins de 200, c'est plus que ce qu'on pourrait attendre, parce que dans la population normale, on s'attendrait à ce que ça touche 1 à 2 personnes sur 1000. Et du coup, ça vient de là. Il y a eu un lien bête et méchant de il y a plus de gens avec un karyotype XYY dans les prisons qu'en liberté, ça veut dire qu'ils sont violents. Et cette idée qu'un chromosome en plus donnerait une attirance presque contre son gré à la violence, c'est sexy. Donc ça va faire la une de plein de médias, ça va être publicité. Et par exemple, plus tard, il va y avoir le procès de Richard Speck, qui est un tueur. On surnomme d'ailleurs le tueur de Chicago. Et lui, il va être jugé pour avoir tué 8 infirmières. Au moment du procès, il va y avoir une rumeur comme quoi ce Richard Speck, il a ce karyotype avec ce chromosome Y en plus. Par la suite, le procès se passe et Richard Speck est condamné à mort. Mais en effet, on sait que les rumeurs sont pas forcément vraies. Après tout ça, il va y avoir une analyse qui va être faite. Richard Speck a un karyotype tout à fait normal. En fait, il n'aura pas de chromosome Y en plus. En France, on va avoir un cas similaire avec Daniel Hugon, mais lui, par contre, sera vraiment porteur de ce chromosome Y. Donc maintenant, on sait que ce mythe, il est faux. Mais ce fantasme, comme quoi le chromosome Y en plus pousserait au crime, ça a des conséquences. Par exemple, pour Richard Speck, on ne sait pas si les juges ont été influencés par l'opinion publique. Et si on remet dans le contexte de l'époque, ces études-là ont été faites sur des détenus ou sur des malades passés en institution psychiatrique. Et donc au final, la majorité de ces gens, ils n'ont jamais commis de crime, et encore moins des assassinats. Et il y a un autre problème, c'est que le mythe, il véhiculerait aussi l'idée que le chromosome en plus pousserait au crime, et que ce serait presque contre volonté. Pour résumer cette histoire, il n'y a eu que 2 assassinats liés au karyotype XYY, et en plus, maintenant on le sait, l'un de ces 2 criminels n'avait même pas le chromosome Y en plus. Il va y avoir ce livre qui va aussi parler du mythe du chromosome du crime et qui lui va le déconstruire. Et en refaisant les calculs, les auteurs ont montré que 99,9% des porteurs du chromosome Y en plus ne feront jamais de prison. Cette idée du chromosome en plus qui pousserait au crime, c'était trop sexy pour pas en faire parler. Par contre, le démentir, c'est pas aussi sexy, donc ça a pas fait la une des magazines, c'est pour ça que le mythe reste aussi longtemps. Et au final, concernant les porteurs du karyotype XYY, les conséquences sont pas aussi dramatiques. On peut parler d'une grande taille, parfois de difficultés sociales ou émotionnelles, avec aussi parfois des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc on s'éloigne pas mal du profil du tueur en série.